Donc une liste de 23 joueurs a été constituée pour ces deux rencontres en s'appuyant sur la connaissance du groupe de la part des joueurs et nous-mêmes par rapport à ce que nous connaissons des joueurs, de nos joueurs dans ce groupe-là, ceux qui sont là depuis déjà un moment et qui se sont installés dans cette équipe, avec l'expérience et la connaissance qu'on peut avoir de leur performance dans la sélection. Il y a bien sûr aussi le retour de joueurs qui étaient blessés lors des précédentes rencontres et qui ont retrouvé l'intégralité de leur santé avant de retrouver l'intégralité de leur rythme de jeu, mais de leur santé en tout cas. Également aussi tenir compte, puisqu'on est toujours dans le chapitre des blessures, des joueurs qui ont des petits problèmes de blessures qui contrarient et nécessitent pour certains des soins au quotidien qui fait que leur présence ne peut pas être effective dans la liste de l'US3 compte tenu de ces désagréments qu'ils subissent et qui les contrarient et dont on a pu en être victime lors du précédent regroupement. Il y a aussi la performance, tenir compte de la performance actuelle de nos joueurs, de certains joueurs dans leur club. Ça a été mis en place aussi par rapport à une polyvalence que l'on doit pouvoir utiliser, dont certains joueurs ont la possibilité de posséder cette polyvalence, qui dans un groupe est toujours utile. On avait pu le constater lors du match contre la Tunisie et la sortie de Karaboudji remplacée par Salif Sané, qui était prévu comme un milieu mais qui a su parfaitement remplir ce poste de défenseur central. Tout ça, cette polyvalence permet de maintenir l'équilibre dans toutes les lignes et de pouvoir faire face à tout type de situation et tout type de système de jeu qui peut être mis en place. Diafra Sakho, tant qu'il n'est pas rentré sur un terrain et qu'il ne soit pas opérationnel par rapport à un match, on est toujours dans l'attente. Mais vous savez bien qu'il y avait des impératifs de convocation et qu'il y avait un temps d'attente. J'en avais parlé la dernière fois sur les 14 jours d'obligation d'envoyer des convocations. J'ai préféré envoyer les convocations pour être dans la réglementation. Maintenant, il devait reprendre l'entraînement. Il avait été préservé, puisqu'il avait été évoqué qu'il joue le week-end dernier. Il a été préservé pour se reporter sur le match à venir. Donc, s'il est dans le circuit pour le match à venir, tout ça sera synonyme qu'il a retrouvé, il est en état de pouvoir jouer. En ce qui concerne Issa Sissoko, c'est un choix sportif. En ce qui concerne Dembaba, il a toujours un problème de cheville qui malheureusement fait que quand il nous vient, la dernière fois, il a fallu le mettre aux soins, il est toujours obligé de prendre des temps de repos, des temps de soins. Alors vous allez me dire, oui, il joue. Et vous comprenez qu'un club qui a fait venir Dembaba est obligé de le faire jouer. Il joue sous traitement, ce qui n'est pas l'idéal. Donc, dans les échanges que nous avons eus, nous avons convenu que c'était mieux qu'il profite de ces moments-là pour véritablement pouvoir se soigner.